Comment reconnaître un enfant qui pratique la sorcellerie? La parole de Dieu nous avertit que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il utilise divers moyens pour influencer et détourner les âmes, y compris les enfants. Certains signes peuvent révéler qu'un enfant est sous influence des ténèbres ou impliqué dans des pratiques occultes. La Bible nous annonce que dans les derniers jours, Dieu utilisera puissamment les enfants pour son œuvre. Mais Satan, qui est le grand imitateur et corrupteur, cherche aussi à détourner les enfants pour son propre service. C'est un message important. Beaucoup de parents ne réalisent pas l'ampleur de la bataille spirituelle qui entoure les enfants. Il est essentiel d'être vigilant et de discerner ce qui se passe dans leur vie. Chers parents, veuillez absolument écouter ce message jusqu'à la fin. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 à 15 nous dit: et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que sa ministre aussi se déguise en ministre de justice. Tout comme Dieu veut remplir les enfants de son Esprit Saint, le diable veut les posséder et les utiliser pour son royaume. C'est pour cela que nous voyons de plus en plus d'enfants impliqués dans la sorcellerie, l'occultisme et des comportements contraires à la volonté divine. L'ennemi cherche à initier les enfants dès le plus jeune âge. Satan sait que si un enfant est initié tôt à son royaume, il sera plus difficile pour lui de s'en détacher plus tard. C'est pourquoi certains enfants sont initiés à la sorcellerie dès leur naissance, souvent par des membres de leur propre famille. Ils peuvent être envoyés dans des écoles, des églises ou des maisons pour faire des missions occultes. Si les parents chrétiens ne prennent pas leur rôle au sérieux, l'ennemi s'empressera d'instruire les enfants selon sa propre voie. Les méthodes de Satan pour séduire et utiliser les enfants. Satan emploie plusieurs stratégies pour attirer les enfants sous son influence. Les médias, les films d'horreur, les dessins animés et jeux vidéo sont remplis de symboles occultes et la magie. Les jouets, les poupées et certains objets sont conçus pour introduire les enfants à la sorcellerie sans qu'ils ne s'en rendent compte. Les mauvaises influences à l'école. L'ennemi utilise d'autres enfants déjà initiés pour influencer leurs camarades. Dans ces temps de la fin, il y a une bataille pour l'âme des enfants. Dieu veut les utiliser pour sa gloire, mais Satan cherche à les corrompre et à les manipuler pour son royaume. Il est donc essentiel pour les parents et les chrétiens d'être vigilants, de prier, de les enseigner et de les protéger spirituellement avec une bonne éducation spirituelle ou une vie de prière constante. Les enfants peuvent devenir des serviteurs puissants de Dieu et non des instruments du diable. 10 signes pour reconnaître que ton enfant pratique la sorcellerie. Signe numéro 1. Des paroles étranges dans le sommeil. Un enfant qui parle en dormant, en prononçant des paroles étranges comme « mon frère, donne-moi ma viande » ou « je vole dans les airs ». Cet enfant peut être sous l'influence d'un esprit impur. Signe numéro 2. Un sommeil agité et de rêves troublants. Si un enfant fait des rêves de combat, de poursuite par des animaux, de consommation de la viande fraîche et de sang, cela implique une activité spirituelle suspecte. Signe numéro 3. Une attirance en mal pour les ténèbres et les choses occultes. Un enfant qui aime le noir, qui préfère être dans l'obscurité, qui s'intéresse aux films d'horreur. Signe numéro 4. Une force physique anormale. Certains enfants possèdent ou influencent par la sorcellerie, manifestent une force physique inhabituelle pour leur âge. Lorsqu'on tente de les maîtriser, ils peuvent devenir extrêmement agressifs, incontrôlables ou violents. Signe numéro 5. Des yeux qui changent d'apparence. Parfois, un enfant sous influence maléfique peut voir son regard devenir étrange. Ses yeux peuvent devenir rouges ou même briller d'une manière inhabituelle.
Signe numéro 6, une incapacité à rester tranquille lors des prières. Un enfant sous influence spirituelle peut devenir nerveux, agité ou même agressif lorsqu'on commence à prier ou à lire la Bible en sa présence. Signe numéro 7, une aversion pour les choses de Dieu. Un enfant influencé par la sorcellerie peut refuser d'aller à l'église, ne pas vouloir prier ou montrer du mépris pour la Bible et les serviteurs de Dieu. Signe numéro 8, un langage et des connaissances inappropriées pour son âge. Un enfant sous influence occulte peut parler comme un adulte, dire des choses qu'il ne devrait pas savoir ou tenir des propos blasphématoires et inquiétants. Signe numéro 9, des maladies mystérieuses et des douleurs inexpliquées. Un enfant impliqué dans la sorcellerie peut souffrir de maladies inexplicables par la médecine, comme des douleurs chroniques, des brûlures ou des blessures qui apparaissent et disparaissent sans raison apparente. Signe numéro 10, une attirance pour le feu. Certains enfants influencés par des esprits ténébreux aiment jouer avec le feu, allumer des bougies ou provoquer des destructions inutiles autour d'eux. Si vous remarquez ces comportements chez un enfant, il est essentiel de prier avec autorité et jeûner pour briser les influences spirituelles. L'amener à la délivrance dans une église remplie du Saint-Esprit. L'ennemi cherche à séduire et à utiliser même les plus jeunes. Mais Jésus a vaincu le pouvoir des ténèbres. Aucun enfant n'est irrécupérable. Et avec prière, foi et délivrance, il peut être libéré et restauré dans la lumière du Christ. Gloire soit rendue au roi de l'univers, au nom de Jésus. Amen.